Bonjour à vous, j'espère que vous êtes en belle forme. Bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés. Merci aux anciens, merci pour votre présence. Je vous reviens pour une nouvelle transmission, une nouvelle canalisation. Aujourd'hui, je me connecte à des personnes qui sont en plein passage dans une déprogrammation de leur ancienne identité pour pouvoir laisser émerger leur identité nouvelle, laisser fleurir, j'entends, tout ce qui était là en latence, tout ce potentiel dormant, cette identité essentielle qui est directement connectée à votre être multidimensionnel. Vous êtes en train d'ascensionner et cela vous demande du courage puisque on me dit que pour nombre d'entre vous, vous êtes depuis plusieurs années de manière très progressive ou plus ou moins brutale et en tout cas de manière plus forte, plus radicale ces dernières semaines et ces derniers mois en train de vous détacher, d'opérer une rupture avec votre cadre référentiel et votre cellule familiale. Je parle ici de vos ancêtres, de vos parents, de vos grands-parents. Il y a eu là un héritage de croyances, de conceptions, de manière d'aborder la vie, le monde, ce qu'elle doit être pour se sentir en sécurité, ce que vous devez faire pour vous offrir la chance de réussir, ce qu'on attend de vous, comment vous devriez répondre aux attentes extérieures, tout un tas d'injonctions finalement et qui ont œuvré, qui ont cristallisé des conditionnements à l'intérieur de vous, ne vous permettant jusqu'ici pas entièrement de laisser, d'accueillir et de laisser naître finalement et s'exprimer vos qualités essentielles. Les valeurs qui vous sont propres, celles que vous choisissez d'embrasser et d'honorer dans la façon que vous allez avoir d'être et dans votre façon de vous mobiliser vers ce que vous souhaitez créer, dans comment vous allez entreprendre ce que vous allez, les actions que vous considérez nécessaires pour pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez. Et cette rupture, j'entends dissolution aussi, hein, vous ont demandé beaucoup d'énergie puisque vous avez senti à l'intérieur de vous que, eh bien, voilà, qu'il pouvait avoir une incompréhension en face de vous sur ce changement de cap finalement, euh, ce détachement qui a pu, pour certains de vos proches, être pris, être lu, être entendu, être vécu comme une espèce de négation de votre propre clan. Et pour certaines, vous avez senti que là était l'enjeu et le sentiment de culpabilité a pu vraiment venir vous titiller à bien des égards. Et c'est pour ça que on me parle de courage, du courage de se reconnecter à ce pilier, j'entends, et à ce qui aujourd'hui vous appelle à être reconnu par vous comme votre structure, votre propre structure. C'est-à-dire que pour beaucoup, voilà, on m'envoie vraiment l'image d'une maison qui est détruite, dont les, comment on dit, dont les fondations sont détruites, dont les murs, tous les axes, en fait, tous les piliers sont détruits pour que vous puissiez, si vous voulez, laisser émerger du sol de nouveaux piliers qui sont vos piliers.
et qui, du coup, vont vous permettre de créer votre propre enracinement à la terre et nourrir une nouvelle forme d'ancrage et donc un nouveau sentiment de sécurité à l'intérieur de vous. Donc cette dissolution, cette rupture, ce détachement par rapport à votre famille, à tout cet héritage, à tout ce clan, vous êtes en train de comprendre, si ça n'est pas déjà fait là ces dernières semaines, que ça n'est pas parce que vous n'aimez plus ces personnes, mais plutôt parce que vous choisissez aujourd'hui de vous laisser exister pour vous-même, par vous-même. En arrêtant de chercher à l'extérieur et auprès de ces piliers référentiels une validation, une raison d'exister pour l'autre, parce qu'on me demanderait, parce que l'autre attend de, parce que l'autre a besoin de, mais au contraire parce que vous, en plongeant à l'intérieur de vous, vous commencez à reconnaître, à accueillir d'abord et à reconnaître votre propre socle finalement, qui a toujours été là, mais qui était comme, on m'envoie vraiment l'image comme enseveli. Il y avait tellement des montagnes de pierres sur ce socle que vous êtes en train de le découvrir. Et pour certains, tous ces derniers mois ont été vraiment une période où vous avez, à force de le cœur à l'ouvrage, parce que le courage, c'est ça, c'est le cœur à l'ouvrage, eh bien, enlever une pierre après l'autre pour pouvoir révéler ce socle-là. On vous invite dans cette transition à vous accorder des moments d'écoute de vous-même, précisément parce que ce socle, maintenant qu'il émerge, maintenant que vous avez tout dégagé pour qu'il puisse être, eh bien, il a beaucoup de messages à vous transmettre. Il y a beaucoup d'informations qui sont appelées à vous être révélées et qui constituent précisément votre essence, votre qualité essentielle, vos qualités essentielles, les qualités de votre être multidimensionnel qui relève et constitue votre potentiel latent dormant que vous avez toujours pressenti. Vous avez toujours pressenti qu'il était là, mais pour beaucoup, vous ne vous êtes jamais autorisé, de par ces attachements et cette influence, le poids de cet héritage, que vous ne vous êtes jamais autorisé à explorer et à intégrer pour pouvoir le laisser exister. Donc, on vous invite à honorer, à créer, à ouvrir des espaces d'écoute de vous à vous pour entendre tout ce qui se dégage du fait que ce socle soit dégagé, soit libéré de tout encombre, de tous ces encombrements, de tous ces encombrements. Et donc, ce qu'on me dit, c'est ça, c'est que ça va vous amener aussi à vous préserver. C'est vraiment le mot préserver, parce que la culpabilité peut encore venir vous chercher dans je mets l'autre à distance, mais l'autre ne pourrait ne pas comprendre pourquoi je choisis à tel moment de ne pas vous rencontrer, de ne pas nourrir ce lien parce que vous êtes dans ce passage. Mais c'est important que vous puissiez respecter ces moments dont vous avez besoin pour écouter ces messages, pour laisser venir à vous ces entendements, ces nouvelles sensations qui, finalement, là, on me dit, c'est comme un effort de mémoire qui va se produire dans ces espaces. Vous allez vous souvenir de qui vous êtes. D'accord? Donc là, je parle quand même de déclic et de révélation sur qui vous êtes, essentiellement. Donc pour cela, eh bien oui, vous avez besoin d'espace et donc c'est important que ce soit compris ou pas, que vous puissiez vous préserver de liens qui pourraient venir vous déstabiliser par une charge psycho-émotionnelle liée à ce qui appartient à l'autre, d'une non-compréhension ou d'une exigence qui pourrait rejaillir parce que la personne en face sent que vous vous détachez. C'est important que vous puissiez
ici plus que jamais, maintenir votre cap et respecter ce qui est en jeu pour vous en ce moment, puisque vous êtes en train de muer, de changer de peau et que ces espaces sont nécessaires pour pouvoir accueillir l'éclosion de tout ce qui demande à sortir de terre, tout ce qui demande à être entendu à l'intérieur de vous. On vous invite aussi, pour certains, certaines qui ont eu l'habitude de beaucoup s'exprimer sur ce qu'ils vivaient, de ne pas donner tous les aliments, tous les détails de ce qui vous traverse. Et cela peut être difficile parce que quand on est dans des passages aussi importants, dans des grandes césures, on peut avoir besoin justement de raconter, de trouver une personne à laquelle se confier, parce que pour pouvoir exprimer, sortir ce qui est là, au moins à une ou deux personnes et se sentir un petit peu moins seul dans cette aventure. Mais justement, c'est là où on vous demande encore une fois le courage et cet amour, j'entends, pour vous-même et pour le processus en cours, de ne pas vous donner en pâture, j'entends, de ne pas vous exposer, vous exposer à des réactions qui pourraient précisément venir parasiter, voire interagir énergétiquement, mais dans un sens lourd et qui ne servirait absolument pas, justement, tout ce processus d'accueil et de révélation intérieure. Donc, on vous invite précisément à vous faire confiance et à trouver en vous, en vous-même, cette nouvelle sécurité intérieure, cet aplomb, cette confiance pour pouvoir avancer et cette confiance dans le processus pour réellement donner toute la place à cette éclosion et pouvoir par vous-même euh, savourer finalement le fait que vous êtes le et la témoin de votre propre révélation, de votre propre auto-reconnaissance, de votre valeur, de tout ce potentiel qui est en dormance et qui, à partir de maintenant, demande à s'exprimer à travers vous. On me dit que vous aurez tout le loisir, le plaisir de pouvoir disséminer et partager depuis ce nouveau regard à partir du moment où il sera ancré et que vous aurez tissé un lien de confiance resserré. Je vois vraiment des lianes, vous voyez, des lianes dans la jungle qui s'entrelacent et qui créent vraiment un tissage très robuste qui fait barrage finalement et tout ce qui peut venir à l'intérieur essayer d'altérer ce tissage, eh bien, ne fonctionne pas parce que l'entrelacement est tel que la sécurité est assurée, mais elle doit être, j'entends qu'elle doit être assurée par vous-même. Voilà, vraiment, ce passage, il signifie ça aussi. Arrêtez de chercher le sentiment de sécurité à l'extérieur et par des piliers référentiels qui ont été vos références jusqu'ici, mais apprendre à devenir cette propre référence pour vous-même. Et on me dit que dans tout ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous, depuis cette nouvelle posture, ce nouvel ancrage, ce nouvel enracinement, cette nouvelle reconnaissance de qui vous êtes, alors vous allez pouvoir commencer à attirer des liens qui vous correspondent et qui honoreront cet être que vous êtes. Et vous aurez tout le plaisir par la suite de pouvoir échanger et de pouvoir partager le fruit de votre expérience, de votre vision avec des personnes qui sauront apprécier votre récit, reconnaître la richesse de votre expérience et s'ouvrir à tout ce que vous avez à partager, à leur partager, à leur transmettre même. Voilà, voilà les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de booster, de commenter la vidéo. Ce sont des gestes généreux en retour du temps et des transmissions que je canalise pour vous. Et c'est ce qui permet précisément de soutenir mon travail, de soutenir la chaîne et de permettre à ces messages de parvenir aux personnes qui se sentiront soutenues à leur tour et inspirées à leur tour à leur écoute. Alors merci
aux personnes qui pensent et qui prennent ces quelques secondes pour soutenir cette chaîne. Je vous embrasse et pour toutes les personnes qui souhaiteraient approfondir des thématiques et entamer un travail voilà, plus subtil, en profondeur, je vous invite à consulter mon site internet. Je vous souhaite une belle journée. À très vite pour une nouvelle transmission.